Salut tout le monde, dans cette seconde vidéo de la journée, aujourd'hui on va parler du concours Harry Potter sur la plateforme Lego ID et voir les résultats. Je suis désolé, j'ai pas pu traiter avant, j'aurais bien aimé vous faire une vidéo Nostrabicus, mais j'ai pas eu le temps. Voilà, donc on va tout de suite sur la plateforme Lego ID, puis on découvre ensemble, et en fait, je fais la prise en live, j'ai rien vu du tout, donc je découvre avec vous. C'est parti. Donc du coup, on se retrouve sur la plateforme Lego ID. Donc si jamais vous savez pas ce que c'est, je vous invite à aller sur ma vidéo Qu'est-ce que Lego ID, où j'essaye modestement de l'expliquer. Je vais sur la partie concours et en fait concrètement, je vais essayer rapidement de vous faire un point Nostrabicus des quelques concours qu'il y a. Il y a le Overwatch qui est terminé, le autour de la moto Harley Davidson qui est terminé, également celui sur les créations sonores, on va dire, qui est également terminé, qui vient de se terminé, il y a eu la notification aujourd'hui, donc c'est tout frais, c'est d'aujourd'hui, le concours Harry Potter qu'on va regarder tout de suite. Aux fans, je mélange tout, aux fans des votes, au vote des fans, celui autour de construire une voiture vintage, et dans la phase de jugement des équipes Lego, un Land Rover, donc ça va être très sympa. Je vais essayer de très rapidement vous faire un point sur tout ça, mais aujourd'hui on regarde ce concours. Alors, ce que je vous propose, déjà, c'est de refaire le point sur quelles étaient les conditions de ce concours Harry Potter sur la plateforme Lego ID. Donc, grosso modo, du 25 septembre 2019 au 30 octobre, on avait la phase où on pouvait proposer nos créations. Une phase d'évaluation, on va dire, du 30 octobre au 20 novembre. Et l'annonce des gagnants, le 27 novembre, c'est-à-dire aujourd'hui. En quoi consistait ce concours? Alors, on va dire, on va faire lire plus. Donc l'hiver à Poudlard est une période magnifique de l'année. Alors sautez dans le monde magnifique de l'univers d'Harry Potter et recréez votre scène favorite de Harry Potter dans la neige. Il y en a quelques-unes dans le film. On cherche, on attend des recréations, des réinterprétations de scènes mythiques, iconiques d'Harry Potter d'hiver qu'on peut voir à travers tous les films. Alors on voit souvent quand ils sont à Préolard, tout ça. Vous pouvez recréer le grand hall en mode festivité, donc là où ils mangent, ou peut-être les rues de Hogsmeade, ça doit être de Préolard. Voilà, donc il n'y a pas de souci. Peu importe quelle que soit votre scène favorite, voilà, on attend de voir vos créations. Le Grand Prix, et ben voilà. Le Grand Prix, c'est ça, c'est tous ces sets-là Harry Potter, avec en plus 300 boules à dépenser sur le shop Lego. Voilà. Donc comment ça se passe? Il nous explique un petit peu les règles, grosso modo. Déposer votre création, attendre la phase de jugement et attendre l'annonce des vainqueurs, on va dire ça comme ça. Voilà. Donc tout est détaillé comme ça. Donc le grand gagnant, c'est celui-là. Et ensuite, il y a tout runner-up, donc le deuxième et troisième, on va dire ex aequo, qui eux vont avoir 3 boîtes. 3 boîtes qui sont donc de 2019 et plus principalement de l'été 2019. Donc c'est récent, à savoir la tour de l'horloge, la carriole de Beauxbatons et le cimetière de Lord Voldemort. Voilà, et 200 balles à dépenser sur le shop Lego. Bon, hein, on va peut-être arrêter de trop causer. Voilà, je regarde pas. On n'a pas vu. Ce que je vous propose maintenant, c'est de regarder quelques-unes des créations et oh mon Dieu que ça a l'air joli. Donc on a ici l'espèce de cabane hurlante. Concrètement, c'est la maison qui va, comment dire, faire l'objet de plusieurs scènes. Donc là, celui-là, le Shrieking Shack. On se rappellera cette scène. Alors est-ce que je peux zoomer? Oui. Cette scène où on le voit ici, hein, visiblement Malfoy est en PLS quand Harry est sous sa cape d'invisibilité qui balance des boules de neige, et on a Ron et Hermione qui sont morts de rire. Ça doit être dans l'épisode 3 peut-être, je sais plus trop, sachant que après, plus tard, dans l'épisode, je crois que c'est dans Le Prince du Sang Mêlé, ça doit être le 5e, quand du coup Queue de Verre se fait choper là avec Rémus Lupin, avec évidemment le parrain de Harry Potter, Sirius Black. Bref, déjà ce set là, lui, est magnifique, enfin cette création. Voilà, et je parle beaucoup, et si je parle comme ça pour chaque création, ça va pas le faire. Celle-ci, The Magic of Winter in Hogsmeade,
Oh putain, ça c'est beau ça. Ça c'est beau. Et puis les mecs ils se font plaisir. Ils se font plaisir parce qu'ils mettent de la lumière. Vous voyez, donc c'est super sympa avec un petit personnage qui glisse sur les toits. Ah mais c'est Carly Arty. Mais oui, monsieur que je connais. Mais oui, bah bon, visiblement t'as pas gagné. Mais franchement c'est génial ce que t'as fait. On va essayer de regarder un peu tes autres photos. Il est juste génial, Carly Arty. En plus il fait de l'animation. C'est tout ce que tu fais, c'est top. Tout ce que tu fais, c'est top. Avec les petits... regardez la mise en scène, les effets de photo, enfin, tout est bon. Il n'y a rien à acheter dans son travail à chaque fois. J'aime encore une fois beaucoup ce que tu fais et je me rends compte que ma tête n'est pas dans le cadre, c'est pas bien. Voilà, donc on a ici visiblement le grand hall qui a été refait pour qu'on puisse l'ouvrir et regarder à l'intérieur. Donc là c'est pareil, hein, c'est plutôt sympa. Beaucoup de Boostify, mais visiblement une création qui est entre guillemets assez comment dire, dense. Voilà, c'est dense, mais c'est sympa. Donc c'est un petit panorama du grand hall de Poudlard en mode festif. Et Dieu sait que tous les enfants qui sommeillent en nous aimeraient être à Poudlard pour les fêtes de Noël. On va regarder ce qu'il y a d'autre, on va balayer un petit peu. Hein. Il y a l'air d'avoir beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Alors ça, est-ce que ça serait la salle des Griffons d'Or par exemple? Alors, la salle des Griffons d'Or avec les cadeaux. Donc là, on serait dans l'épisode 1, bien évidemment, quand Harry récupère la cape d'invisibilité. Ça, c'est très bien fait aussi, hein. Franchement, c'est joli, avec la cheminée, l'antre, et visiblement un Harry qui est fait de pièces transparentes, comme si il avait disparu. Ça, c'est assez sympa. Alors, le seul truc qui manque et qui est dommage, c'est que s'ils avaient pris le calendrier de l'avant 2019 Harry Potter, ils auraient pu mettre les pulls Ron et Harry. Au moins pour Ron, ça aurait été une belle petite dédicace. Donc là, on regarde pêle-mêle un peu des créations. Hein. Là, on a l'air d'avoir une version complète. C'est monstrueux. Donc, de Poudlard microscale sous la neige. Donc je pense qu'ils sont partis vraisemblablement du château de Poudlard existant et qu'ils l'ont quand même notablement modifié, hein, parce que ça clairement ça n'est pas dans le château de base commercialisé par Lego. Il y a un petit peu de travail parce qu'il y a beaucoup de réinterprétations. C'est pas du tout le même que celui qui est commercialisé. Et en plus, ça, mais en fait, ça concrètement, c'est un de mes projets 2020. J'aimerais bien faire le château de Poudlard microscale complet. Parce que grosso modo, il s'arrête, il est coupé par là, le château commercialisé. Et pareil, on n'a pas le pont là. Et ça, le pont, c'est super. Franchement, encore une fois, comme vous pouvez le constater, il y a des gens qui ont beaucoup de talent. Et encore une fois, je le découvre en même temps que vous. Hein, je le découvre en même temps que vous. C'est fait à l'arrache, mais c'est comme d'hab, hein, pas de souci. Voilà. Donc, on va regarder encore. L'idée, plutôt que de vous montrer tout de suite, ça aussi, le pont, mais ça c'est. Puis ce qui est sympa, c'est l'effet de déformation qu'il donne. Voilà. Ce que je disais, ce qui est sympa, c'est quand même de vous montrer un petit peu les coulisses d'autres projets, parce que sinon on regarde finalement que ceux qui ont gagné et on découvre pas le reste. Donc moi j'y vais un peu au feeling, hein. Là concrètement je m'arrête quand je vois des choses qui me plaisent et comme vous le savez, je suis capable de parler dans le vent tout seul pendant des heures et des heures et des heures sans m'arrêter. Donc voilà, donc on continue, donc plus on descend, je pense qu'il y a eu beaucoup de participation. Alors attendez, ça va scroller très vite, on va essayer, ouais, 329 quand même participation, ça rigole pas. Là on a une version du grand hall. Là visiblement, est-ce que ça ne serait pas les playsets qui ont été assemblés pour faire quelque chose? Donc ça c'est bien aussi parce que c'est un mélange entre des gens qui font de la réinterprétation de set, des gens qui font de la CAO. Donc là on voit que c'est peut-être un petit enfant qui a mis le drap derrière. Et ça donc c'est certainement le grand hall de 2018. Oui, 2018, si je dis pas de bêtises. Et là, il y a une belle mise en scène. Vous voyez, ça c'est intéressant par exemple parce que ça vous permet de voir ce qu'on peut faire avec des playsets qu'on agence. Voilà, et puis je pense qu'ils ont récupéré des pièces de vieux sets Harry Potter des années 2000. Voilà, donc c'est un mélange de choses récentes avec les toits gris et de choses plus vieilles avec les toits en sand green. Et ça rend pas mal, regardez. Voilà, moi je trouve ça... encore une fois, très sympa. On va en regarder encore quelques-uns, puis après on va regarder les vainqueurs, hein, pour que la vidéo soit pas trop longue, hein, parce que... Mais ce que je fais là, concrètement, je vous invite à le faire. Je vous invite à le faire, allez sur Lego ID et regardez un peu ce que les gens font. C'est une source d'inspiration.
Et c'est toujours très 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 sympa. Un gros Hagrid qui traîne un sympa. Vous voyez, faut pas avoir peur de proposer, parce qu'il y a des gens qui proposent des choses très simples. C'est pas parce qu'on n'a pas beaucoup de pièces qu'il faut rien faire. Les gens, ils proposent leur petit design, voilà. Ça, c'est un petit enfant, Jake, visiblement. Il s'est lancé, il a tenté, faut tenter. Alors bien sûr, face aux mecs super doués comme Cagliarti qui arrêtent pas de proposer des projets qui sont rodés à la CAO et tout, là ça a l'air très minimaliste par exemple, ça c'est sympa, ça a l'air d'être du micro-scale. Hop, alors comment c'est fichu ça? Bah non, parce que c'est des figurines, non, par contre c'est très épuré. Très épuré. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit tout un tas de designs très très différents. On voit des choses originales. Là, pareil, le terrier, donc la maison des Weasley, et puis ça sera la dernière, après on va aller regarder les gagnants. Le terrier en mode Noël. Sympathique. Ça, clairement, c'est fait en CAO, donc il vous faut même pas les briques. Il vous suffit d'avoir stud.io, par exemple, le logiciel de Bricklink, et roule ma poule, quoi. Voilà. Avec toute la petite famille qui est dans le terrier avec de la neige, c'est super. Bon, allez, on va regarder rapidement du coup les gagnants. Voilà, donc refresh, on va remonter en haut. Donc, on va regarder le deuxième, on va dire le troisième, un runner-up. Donc, c'est Roldan.ag. On va regarder déjà ce qu'il a fait, ce monsieur, s'il a déjà proposé des choses. Il a déjà proposé des choses dans différents concours, visiblement. Il a un projet actuellement qui est en cours de contribution. 10 000 pour 300 pour 10 000, il lui reste un peu de marge. Il a l'air de, c'est la 6e fois qu'il participe à quelque chose, donc c'est il faut que je m'y mette. Moi concrètement, il faut que je m'y mette. Il faut vraiment que je m'y mette, vraiment. Donc du coup, on revient sur sa participation pour Harry Potter. Donc on a ici notre Harry en brick build, un buste. Qui, en plus d'avoir Harry, on a Edwige qui vient se poser sur lui. Donc un buste de Harry en brick build. Je pense n'avoir vu que sa version. Alors concrètement, aujourd'hui, on n'a pas balayé toutes les créations comment dire, qui ont été présentées. Hein. Et vous voyez, ce qui est intéressant de voir, vous avez vu tout à l'heure le projet de Cagliarti qui était super bien mis en avant avec des images chiadées, des photos retouchées, enfin bref, du travail de compète. Là, regardez, les photos sont floues. Hein. Voilà, là c'est flou. Hein. Il a la mise au point sur le point. Edwige est à moitié flou, Harry est flou. Disons que ces photos, même là, la photo est quasiment pas floue partout, mais pas loin quoi. Celle-ci est largement plus correcte déjà. Tout ça pour vous dire que c'est pas parce qu'on fait des photos dégueulasses qu'on gagne pas. Voilà, c'était un petit peu la moralité de l'histoire. Donc, MrRoldan.ag, si tu peux t'améliorer en photo, ce serait pas mal. Mais néanmoins, félicitations, puisqu'on va dire que tu es le 3e. Et une de ses scènes favorites, hein, telle qu'il décrit. Hein, ma scène favorite de Harry Potter est probablement l'une des scènes les plus connues de hivernale de Harry, quand Harry et Edwige sont seuls dans une country yard, c'est à l'extérieur du château, où la majorité des étudiants sont partis en vacances, alors que Harry se sent seul. Edwige vient le rejoindre pour lui tenir compagnie. C'est la scène la plus proche qu'on a entre Edwige et Harry dans les films. Voilà, grosso modo. Sorcerer's Stone, donc la pierre philosophale, ça doit être donc l'épisode 2. Voilà pour le 3e. On va regarder rapidement du coup le second. Hop, runner-up. Alors, Chaotic Christmas at the Barrow. Donc c'est donc un Noël chaotique au terrier, donc chez les Weasley. C'est Marveille qui fait ça. On va voir un petit peu ses contributions. Eh bien, ce monsieur, c'est sa première participation et c'est un tout pile parce que il finit 2e à sa première création et il a créé son compte. Il y a 8 mois. Donc encore une fois, je ne peux que vous inviter à vous lancer et à être créatif. Et je crois qu'il n'y a qu'une seule photo, quoi. Alors comme quoi, il faut pas se baser sur... Parce que moi, des fois, ça m'arrive à me dire, voilà, le truc le plus chiadé, machin. Non, une photo et ça passe. Et donc, on a un intérieur du terrier qui est recréé avec tout un tas de meubles brick build, des petits cadeaux, voilà, avec la famille Weasley au grand complet, visiblement, avec des rouquins partout. Bah, c'est très sympa. Moi, franchement, j'aime bien. Je vous avoue que j'aurais certainement pas sélectionné
le deuxième et le troisième. Il faudra que j'aille voir ma vidéo de mon confrère Brick Invest, voir ce qu'il a fait, parce que je sais pas ce qu'il avait sélectionné, mais si j'avais fait une vidéo Nostrabricus, il est probable que je me sois planté, concrètement. Et le premier, ça a l'air d'être d'envoyer du pâté. Alors Disney Brick 55, je sens que ce monsieur là c'est quelqu'un qui envoie du lourd. Alors il a 5 participations. Et Disney Brick, c'est le jeune homme, je ne veux pas dire Guillaume Roussel, je sais, je suis désolé, mais maintenant que je percute parce que j'essaye de remettre les idées en place, c'est le jeune homme qui a été longuement interviewé dans Brick Mag. Voilà, donc c'est le petit moqueur de compétition qui est un fan de Disney, c'est pour ça qu'il s'appelle Disney Brick d'ailleurs. Et c'est également lui qui a un très gros mock autour du parc d'attractions Disney. Et également, il a actuellement, et je vous invite à le voir tout de suite, et je vous invite à le soutenir, et j'ai une notification de Lego Ideas. Il a, et d'ailleurs Dimitri, voilà, faites-le voir, tu supportes son projet Mary Poppins. Il a un super projet autour de Mary Poppins. Voilà, donc je connais pas suffisamment Mary Poppins pour reconnaître les scènes, hein, même si visiblement ça doit être là où elle habite ou pas loin. Je vais me faire corriger. Mais un projet qu'il a lancé, je crois, il n'y a pas longtemps, et qui est déjà à 7000 sur 10 000. Donc je pense concrètement, monsieur Disney Brick, que tu as de fortes chances, et je te le souhaite, du coup, de terminer en phase d'évaluation par Lego, phase de review à 10 000. Voilà, il en a un autre autour de Mississippi Adventure. Ces deux projets étaient featured à l'intérieur du magazine Brick Mag quand ils ont parlé de lui. Bon, mais c'est pas ça qu'on veut dire. Ce qu'on veut dire, ton pépère, c'est que tu as bien gazé. Donc je pense que je vais avoir visiblement, vraisemblablement un commentaire de ta part. Je suis que ma main coupée, que tu vas forcément nous écrire ce soir dans la vidéo. Eh bien, félicitations, et on va voir ce que tu as fait. Putain, je suis impressionné. T'as bien bossé, t'es prolifique, hein. Donc évidemment, c'est le chemin de traverse et pas le chemin de travers, en mode hivernal. Donc là, j'imagine que c'est j'ai du mal à dire si c'est de la CAO ou si c'est des photos, parce que c'est assez dur à voir, mais c'est certainement peut-être de belles photos. Voilà. En tout cas, c'est propre. Mais vu les effets de lumière, là, j'ai l'impression que c'est un rendu. Hein, voilà. Donc du coup, tu nous as fait une petite version du chemin de traverse en mode hivernal. Voilà, c'est très sympa. On va regarder ta description. Ouh. On marche dans Hogsmeade durant l'hiver dans ce mock, inspiré par le 3e film de Harry Potter, Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Mon objectif était de recréer la scène quand Harry et Ron et... Alors Hogsmeade, non, ça doit être Préolard. J'ai dit le chemin de traverse, et je dis de la bip, c'est Préolard. So I build Hogsmeade house et shop, banana special effect to give l'impression il a fait de la perspective forcée en fait, c'est-à-dire qu'il a mis ça de biais pour que quand on regarde, ça donne un effet de profondeur en fait, hein, concrètement. Voilà, quand on regarde ça, on a l'impression que ça va très loin. Or, il a astucieusement mis le truc en V pour que ça fasse ça. Donc il a d'abord fabriqué ça à l'échelle des figurines, et après il a fait des trucs plus forts pour renforcer l'illusion de profondeur. Ah ouais, non, il est malin parce que aussi il a mis des petites figues au fond, de la micro-figue, pour renforcer l'effet de profondeur. Bon, eh bien, jeune homme, j'ai envie de dire que tu confirmes ton talent. Je te félicite. Et concrètement, encore une fois, j'aurais certainement pas voté pour ces trois-là. Celui-ci peut-être quand même, parce que je les ai pas tous vus, mais celui de Carrière T, je l'aurais peut-être voté parce que j'adore ce qu'il fait, mais concrètement du super travail. Donc voilà, je vais pas terminer parce que je voulais dire que je voulais faire une vidéo courte, mais ça fait déjà 20 minutes que je cause. Concrètement, félicitations à tous les gagnants. J'espère que ça vous a plu de découvrir un peu ce concours Harry Potter. Il y a vraiment de très belles choses. Le mieux, là, on en a vu un petit peu ensemble
ensemble ce soir, mais le mieux c'est que vous alliez encore une fois sur le site Lego ID et que vous regardiez de vous-même ce que les gens font. Il y a vraiment des choses incroyables et puis c'est tout. Concrètement, je sais pas comment je vais faire parce que j'ai reçu des choses aujourd'hui et je sais pas comment je vais vous les présenter. Demain, j'espère peut-être toujours faire une vidéo Brick Mag de le retour, mais sinon je voulais vous présenter ça rapidement parce que vu qu'on va avoir le Brick Friday là ce week-end, j'aimerais vous dire si rapidement ça vaut le coup que vous mettiez 120 boules s'il réoffre ce week-end. Ce serait pas mal que vous le sachiez. Donc j'ai reçu ça. Également, j'ai reçu ça parce que c'est le craquage du week-end dernier en fait. Voilà, j'étais faible. Si logiquement, comme c'est annoncé, elle est tirée à 20 000 exemplaires, je voulais pas trop me permettre de la rater quoi. Voilà. Et sinon, j'ai reçu de ça de Lego. Alors ça fait 3 plombes que j'attendais, mais il me l'a enfin envoyé. Voilà, donc je vais pouvoir présenter ça à l'arrache aussi. Ça, je vais faire la vidéo avec Jonathan Brune, le fan designer. Donc on va faire une vidéo du même type que celle qu'on a fait avec Emeric Fievé pour le Central Perk, le Friends. Donc voilà, ça aussi ça va arriver. Mais j'ai quand même bien dans l'idée de vous faire rapidement le sapin. Je sais pas ce que vous en pensez, parce que si vous voulez l'acheter ce week-end, avoir au moins vu une review genre demain, mais ça veut dire qu'il faut que je le monte ce soir. Et là, je termine la vidéo, je l'upload et je repars en centre-ville. Bref, je suis pas sorti de l'hospice. Voilà, donc c'est tout ce que je vais vous dire ce soir. 2 vidéos dans la journée, je sais, j'essaye d'envoyer un peu de la purée concrètement pour que vous ayez beaucoup d'infos. Voilà, j'arrête. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. On discute de tout ça dans les commentaires. Encore félicitations Frenchy qui gagne ce concours. La France en force en ce moment les gars, c'est bien. Je vous félicite. Et on se retrouve dans tous les jours à venir. Concrètement, je vous l'annonce quasiment tout de suite. Je pense que sur décembre, je risque de me lancer dans un marathon à quasiment une vidéo par jour. Voilà. Et si Lego m'aide pas, il y en aura peut-être 2 comme aujourd'hui quand il y a vraiment des trucs à traiter quoi. Bisous. Et si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à aller regarder mes autres contenus. Tu as ici 2 liens vers d'autres vidéos ou playlists. Fais-toi plaisir si tu aimes les Lego. Allez, ciao ciao.